Salam alaikum تلاميذي المشترك علمي. Aujourd'hui, on va faire la troisième vidéo sur la tension électrique. On a vu que la tension électrique UAB est la différence de potentiel entre deux points A et B. Et que les points qui appartiennent au même fil, ils auront le même potentiel. Pour l'exercice 1, page 14, la première question, on nous demande de déterminer la valeur de V de B. Puisque les points B et N appartiennent au même fil, donc ils auront le même potentiel. Pour la deuxième question, on cherche le potentiel VA. On applique la relation UAB égale à VA moins VB. Pour la troisième question, on cherche les tensions UMA, UBN et UAM. Pour la quatrième question, on cherche le potentiel. On va calculer le potentiel du point A. On a trouvé 12 volts. Donc c'est le point P qui est le pôle du générateur, qui a toujours le potentiel le plus élevé. La question 5, la représentation des tensions. On la représente par une flèche. Ici, la tension UAB, la flèche vers A, la flèche vers B. Prenons cet exemple. Dans cet exemple, il y a une pile de pôles P et N et une lampe de bornes A et B. Et ici, on a un ampèremètre. On a vu l'ampèremètre dans le cours précédent. On va réaliser un circuit électrique simple. Donc, on aura besoin de deux fils. Un fil qui relie la borne ou bien le pôle N avec la borne B et un autre qui relie le pôle P avec la borne A. On a ici un circuit électrique simple. Lorsqu'on ferme ce circuit, la lampe s'allume. Ceci montre qu'il y a un courant électrique qui circule dans ce circuit. Pour mesurer l'intensité I de ce circuit, on va utiliser l'ampèremètre qui est représenté ici. Ici, c'est un ampèremètre à aiguille. Il a deux bornes, une borne rouge et une borne noire. La borne rouge porte le signe plus. Pour introduire, comment on va introduire l'ampèremètre? On a dit qu'on doit couper ou bien ajouter un autre fil et introduire en série. على التوالي جهاز l'ampèremètre. Donc, la borne E vers plus, vers la borne noire, et la borne F sera vers la borne plus. L'aiguille alors indique la valeur 25. On va considérer qu'elle s'arrête devant la gradation 25. Quelle sera l'intensité du courant qui circule dans ce circuit? On a ici le calibre choisi et 3A. Pour déterminer ou bien pour calculer la valeur mesurée par cet ampèremètre, on a appliqué une relation I égale à N sur grand N, le tout fois C. N sur grand N fois C. Avec N, c'est la gradation 25, indiquée par l'aiguille. Grand N, c'est le nombre total de gradations. Ici, on a 30 sur l'échelle 0,30. Et le calibre choisi est de 3 ampères. Donc, on aura I égale à 25 sur 30, le tout fois 3A. On trouve I égale à 2,5 ampères. Donc, ce circuit est traversé par un courant d'intensité 2,5 ampères. Et on a dit que toute mesure est accompagnée d'une incertitude. كل قياس مصحوب بارتياب يعني بالنسبة من الخطأ. Il y a deux incertitudes. Il y a l'incertitude absolue delta I, calculée par la relation calibre fois classe sur 100. Ici, on va considérer le calibre, on a ici 3 ampères. La classe, on va considérer que cet ampèremètre est de classe 2 par exemple. Donc fois 2, le tout divise 100. On trouve delta I égale à 6 sur 100, le tout égale à 0,06 ampères. Donc l'incertitude absolue est 0,06 ampères.
Il y a aussi une autre incertitude qui s'appelle l'incertitude relative, ou bien la précision. Pour la calculer, on applique la relation delta I sur I le sous fois 100. C'est la précision ou bien l'incertitude relative. Ceci était un rappel. Revenons à notre exemple. On va enlever les fils. On veut maintenant mesurer la tension électrique et pas l'intensité du courant électrique. Quelle est la différence entre la tension et l'intensité? Pour mesurer l'intensité, on utilise un ampèremètre. Pour mesurer la tension, on utilise un voltmètre. لقياس الشدة نستعمل ampèremètre. لقياس التوتر نستعمل voltmètre. Quelle est la différence entre l'ampèremètre et le voltmètre? La tension est déterminée entre deux points, ou bien une mesure entre deux points, par exemple entre les deux points A et B. On va retracer les fils de connexion et on va changer l'ampèremètre. On change l'ampèremètre par un voltmètre. C'est presque les mêmes appareils, seulement on change seulement l'unité. À la place de A, on va mettre V. Par exemple, les calibres de ce voltmètre sont 1V, 3V et 5V. Et elle a aussi deux bornes. Une borne rouge porte le signe plus et une borne noire. On a ici un voltmètre à aiguille. On veut par exemple mesurer la tension entre les deux points A et B. Comment on va introduire maintenant le voltmètre? Pour introduire le voltmètre, on aura besoin de deux fils. Le premier fil, il relie la borne rouge avec la borne A, et le deuxième fil, il relie l'autre borne avec la borne B. Ici, on mesure la tension UAB. La tension UAB. La borne rouge est reliée avec A, la borne noire est reliée avec B. Donc le premier point sera relié avec la borne rouge qui porte le signe plus. Et le deuxième point vers l'autre borne, qui est la borne noire du voltmètre. La borne noire des voltmètres. Si on veut maintenant, par exemple, on veut mesurer la tension entre P et N, et pas entre A et B, entre P et N. Donc on va enlever les fils. Dans ce cas, le premier fil sera, ou bien le premier fil, il relie la borne rouge du voltmètre avec le point P. Et la borne noire du voltmètre est reliée avec le pôle moins. Maintenant, on mesure la tension UPN, c'est-à-dire la tension entre le point P et N. Donc le point P est vers la borne plus. En général, pour mesurer une tension IXY, le premier point X sera relié avec la borne rouge du voltmètre et le deuxième avec l'autre borne. كيف نركب هذا الفولتمتر على التوالي أو على التوازي. Comment on branche ce voltmètre en parallèle ou bien en série? On distingue ici deux boucles. Donc le voltmètre est branché
toujours en parallèle. L'ampèremètre qu'on a vu, il est branché en série. Donc, le voltmètre est branché en parallèle et l'ampèremètre en série. Regardons cette animation. On a ici un générateur et on va mesurer la tension à l'aide d'un voltmètre numérique, voltmètre raqmi. On a ici un générateur, un interrupteur de borne AB et une lampe dont les bornes sont C et D. Premièrement, on doit réaliser le circuit, un fil qui relie la borne D avec le pôle N négatif du générateur. Un autre fil, il relie la borne ou bien le pôle plus avec la borne C. On va introduire maintenant l'interrupteur. On doit ajouter un autre fil ou bien couper. On ajoute un autre fil. Donc un fil entre B et C et le fil rouge entre P et A. On a ici un circuit ouvert. On ferme l'interrupteur et la lampe s'allume. On ferme l'interrupteur, on va voir. Donc la lampe s'allume. On a ici un circuit fermé. Dara moughlaqa. Le voltmètre numérique a deux bornes, la borne V et la borne COM. La borne V, c'est comme la borne plus, et COM, c'est comme moins. Cet appareil peut mesurer l'intensité du courant envers la résistance. Cet appareil s'appelle un multimètre. Dans ce cas, on va l'utiliser comme un voltmètre. Si on veut maintenant, par exemple, si on veut mesurer la tension entre deux points A et B, le rouge vers A et le noir vers B. Maintenant, on mesure la tension UAB, V vers A et COM vers B. V vers A et COM vers B. Si on inverse les deux fils, maintenant on mesure la tension UBA. La tension UBA, car la borne V est reliée avec B. Si on veut maintenant mesurer la tension UDC. Si on veut maintenant mesurer la tension UDC. Donc le rouge vers D et le noir vers C. On mesure maintenant la tension UDC. On doit régler le calibre. Ici, les calibres sont 600, 220 et 2 volts. Pour ce circuit, la tension ne va pas dépasser les 20 volts. Donc, on peut choisir le calibre 20. Et on ferme le circuit. L'indication de vol, on ferme l'interrupteur. Donc, il indique moins 4,68. C'est une tension négative. On a vu que la tension peut être négative. التوتر يمكن أن يكون سالبا. إذا التوتر المقاس بين النقطتين D و C نكتب UDC égale moins 4,68 volts. Si on veut maintenant mesurer la tension UCD et non UDC, UCD. La borne rouge du voltmètre doit être reliée avec C. Donc le rouge avec C et le noir avec D. Maintenant, on mesure la tension UCD. On va voir quelle est sa valeur. C'est 4,68. C'est 4,68. On va écrire UCD
On va écrire UCD égale à 4,68 volts. On remarque que la tension UCD égale à moins UDC. On a dit que la tension est une grandeur algébrique. Elle peut être négative. Si on veut maintenant mesurer la tension UPN, ce sont les pôles du générateur. Donc le rouge, on veut mesurer la tension UPN. Donc le premier point qui est P sera relié avec V du voltmètre et le deuxième point N vers COM. Si on veut mesurer la tension UNP, le premier point N vers V. Si on veut mesurer la tension UBA, le premier point, donc toujours le premier point sera relié avec V et le deuxième avec COM. Si revenons à notre exemple, on veut mesurer la tension UPN. Donc, le pôle P sera relié avec V et le deuxième sera relié avec COM. Donc, on mesure maintenant la tension UPN. نقيس الآن التوتر UPN لأن القطب الموجب متصل ب V والقطب السالب متصل ب COM. On veut maintenant mesurer la tension entre les bornes d'un fil. نريد الآن قياس التوتر بين مربطي السلك. هذا السلك مربطيه هو N و D. Donc le premier point sera relié avec V et le deuxième sera relié avec COM. المربط N متصل ب V والمربط D متصل ب COM. نلاحظ أن إشارة الفولتمتر هي صفر، يعني التوتر بين مربطي السلك منعدم. يعني c'est-à-dire le potentiel V du point N est égal au potentiel D du point N. يعني النقط التي تنتمي إلى نفس السلك لها نفس التوتر. نتذكر دائما أن التوتر بين مربطي السلك منعدم. التوتر بين مربطي السلك يكون منعدما. Revenons à cet exemple. On va considérer que l'aiguille indique la valeur 25, la gradation 25, dans une échelle de 0 à 30. Quelle sera la valeur de la tension mesurée par ce voltmètre؟ شحال غتكون القيمة ديال التوتر؟ نطبق نفس العلاقة السابقة بالنسبة للأمبيرمètre. On va appliquer la même relation que précédente. UAB égale petit n نفس العلاقة السابقة. Donc UAB égale N sur grand N, le tout fois C. On a petit n égale à 25, grand N égale à 30, et le calibre choisi ici c'est 3V. À la place de 3A, on va mettre 3V. Donc UAB égale 25 sur 30, le tout fois 3V. On trouve UAB égale à 2,5 volts. Si on considère que ce voltmètre est de classe 2, quelle sera l'incertitude absolue de cette mesure? On applique la même relation que précédente. L'incertitude absolue est delta U à la place de delta I. On va mettre delta U égale classe fois calibre sur 100. La classe C2, le calibre choisi est 3V, le tout divise 100. On trouve delta U égale 0,06 V. Donc la tension mesurée U
et seront comprises entre 2,5 moins 0,06 et 2,5 plus 0,06 volts. Pour l'incertitude relative ou bien la précision, la relation on a vu qu'on avait est delta U sur U à la place de delta I sur I. Le sous-poisson sera 0,06 volts divise 2,5 volts. Le sous-poisson revenons à notre leçon. On va écrire savoir ou bien connaître, mesurer, savoir mesurer la tension électrique à l'aide d'un voltmètre à aiguille. L'expérience, on branche un voltmètre dans un circuit électrique comme montre la figure suivante. Qu'est-ce qu'on a dans ce montage? On a une pile et lampe de borne A et B et on a un voltmètre constant à l'exploitation. La première question, comment est monté ou bien branché ce voltmètre? Est-ce qu'il est branché en parallèle ou bien en série? On distingue ici deux boucles dans le schéma. Donc, le voltmètre est monté en parallèle. Deuxièmement, quelle tension est mesurée par ce voltmètre? Est-ce qu'il mesure la tension UAB ou bien la tension UBA? Donc, on a ici, puisque la borne plus du voltmètre est reliée avec la borne A, donc ce voltmètre mesure la tension UAB, car plus du voltmètre est relié avec A. On peut écrire cette phrase. Le voltmètre à aiguille mesure la tension ou bien mesure une tension UAB telle que le premier point qui est le point A, est relié مرتبطة ولا متصلة à la borne plus du voltmètre qui est la borne rouge. La borne plus, c'est la borne rouge du voltmètre. On passe à la question 3. Déterminer la valeur de la tension mesurée par ce voltmètre. On voit ici que l'indication de l'aiguille est 75, la plus grande gradation est 100 et le calibre indique 5V. Donc on applique la relation UAB égale petit n sur grand N le tout fois C. Avec N dans cet exemple est 75, grand N est 100, c'est la plus grande valeur de gradation, et C, la valeur du calibre est 5V. Voltmètre et ou bien le bouton indique 5V. Donc UAB égale 75 divise 100, le tout fois 5. Il nous donne 3,75 volts. Donc la tension mesurée par ce voltmètre est 3,75. C'est la tension entre les deux bornes AB. La tension mesurée doit être toujours inférieure à la valeur du calibre.
Et c'est la valeur du calibre est 5. Passons à la question 4. On déduire la précision. La précision est delta U sur U le tout fois 100. Delta U c'est 3, ou bien delta U c'est... On doit tout d'abord calculer la valeur de delta U. C'est pas 3,75. On doit la calculer en première. Comment on va calculer delta I? Donc on va effacer 3,75. On doit tout d'abord calculer delta U. Delta U, calculons delta U. Delta U égale la relation de l'incertitude absolue et calibre fois classe divise 100. Le calibre dans cet exemple est 5V. La classe c'est 1,5. Le tout divise 100. Donc 5 fois 1,5, le tout divise 100. C'est 0,075 volts. C'est l'incertitude absolue. On va écrire ici, c'est l'incertitude absolue. Dans cette question, on cherche l'incertitude relative ou bien la précision, c'est-à-dire delta U sur U fois 100. Donc, delta U sur U fois 100 égale delta U sur U fois 100 égale delta U c'est 0,075 V. La valeur de U est 2, on a ici, ou bien 3,75. Le tout fois 100. C'est 0,075. 0,075 divise 3,75 égale le tout fois 100 égale 2. Donc la précision est 2%. يعني خطأنا بجوج في المية. يعني ماشي شي خطأ كبير. خطأنا بجوج في المية. Pour la dernière question, on va faire le schéma électrique de ce montage. On ajoute les bornes ou bien les pôles de la pile et le pôle plus et le pôle moins. On ajoute le pôle plus et le pôle moins, c'est-à-dire P et N. Donc, comment on va schématiser ce circuit? On représente tout d'abord, on va schématiser tout d'abord le circuit électrique simple qui se compose d'un générateur, c'est-à-dire d'une pile et des lampes. نرسمو مستطيل واحد مستطيل ديال الدارة البسيطة le circuit simple. En bas, on va représenter la pile, c'est-à-dire le générateur de courant continu, et la lampe allumée. Il nous reste le voltmètre. Le voltmètre, elle est monté en parallèle. On distingue ici deux boucles. Donc on va ajouter la deuxième boucle
du voltmètre. On va la schématiser par exemple en rouge. On va la schématiser par exemple en rouge.